Salut et bienvenue dans cette vidéo. Hier soir à mon domicile, il faisait 32 degrés. Je rappelle, mon domicile, il est à 950 mètres d'altitude. Aujourd'hui, le 30 juin, en France, il y a 43 départements qui sont en vigilance rouge canicule. C'est du jamais vu. Semble-t-il que ce mois de juin va être le plus chaud de toute l'histoire de la météorologie. Alors, dans cette vidéo, on va voir tout ce qui finit par « je ». On va voir l'arrosage, j'ai reçu énormément de questions à ce sujet. On va voir le paillage et on va voir également l'ombrage. C'est parti! Cette vague de chaleur n'a pas du tout convenu aux framboises et on voit elles se sont complètement desséchées. Donc même si elles sont dans les arbres à mi-ombre, elles ont mal supporté cette canicule qu'on a eue au mois de juin. Autre chose qui souffre énormément de la chaleur, c'est les fraises. Donc ici, j'avais ma fraiseraie qui allait jusqu'au fond, comme ça. En 2023, tout ça a été cramé. Même si je l'ai paillé, même si je l'ai arrosé, les fraises ont cramé. Donc tout ce qui est petits fruits, sous-bois, mi-ombre, c'est vraiment l'idéal. Donc c'est la raison pour laquelle je les mets toujours dans mes arbres. Ici, on voit mes framboises qui sont dans les arbres. Et là, je suis en train de déplacer ma fraisière. Et je vais la mettre ici, dans ce bac qui contient aujourd'hui les salades et des choux. Voilà. Et ça, c'est ma fraisière pour l'année prochaine. Donc cet automne, je vais tout repiquer ici. Alors, on commence par l'arrosage. J'ai reçu de nombreuses questions. Alors, ça dépend principalement de ton type de sol. Donc, je te conseille vraiment de bien connaître ton type de sol. Tu peux soit faire une analyse, soit il existe aussi des méthodes où tu prends un échantillon, tu mets de l'eau et tout, tu attends que ça se décante et puis après tu arrives à lire ton sol. Personnellement, j'ai un sol très argileux. Donc, il y a trois catégories. Hein. Ici, il y a 10 000 ans, dans ce jardin ici, on était sous le glacier. Et c'est le glacier, en fin de compte, en frottant la roche, qui a fini par créer d'abord du sable, relativement épais, que tout le monde connaît, ensuite du limon, un peu plus fin, et pour terminer, de l'argile, qui est extrêmement fin. Et moi, j'ai une terre très argileuse. Donc, en termes d'arrosage, ce que je vais dire, ça s'applique vraiment à moi. Si par exemple, toi, tu as plutôt une terre sableuse, eh ben, les chiffres que je vais te donner ne sont peut-être pas valables. Alors, dans ce jardin ici, j'arrose en général une fois par semaine et j'ai un pluviomètre. Ça, je recommande de le mettre au jardin, surtout que moi, j'habite pas ici. Mon domicile est en montagne et il me faut à peu près 15 litres par mètre carré et par semaine. Donc, s'il a plu, je viens compenser l'arrosage qui s'est pas fait naturellement. Mais parce que j'ai une terre paillée, ces 15 litres au mètre carré, c'est largement suffisant. Si maintenant tu as un sol à nu, il faut faire le double. Ça veut dire c'est au moins 30 litres au mètre carré. Et là, on va voir la deuxième partie de la vidéo qui est sur le paillage, la nécessité du paillage et comment j'arrive à garder mon sol humide grâce au paillage. Et là, il y a plusieurs techniques, je vais te les montrer. Ici, mes tomates en tipi. Au sommet du tipi, je suis venu installer mon pluviomètre. Alors moi, je recommande à tous les jardiniers donc d'installer un pluviomètre. C'est vraiment génial parce qu'il te donne directement ici la quantité d'eau en litres par mètre carré. Donc c'est une question qui m'a été posée cette semaine
Et regarde, là j'ai 15 litres au mètre carré. Donc pour une semaine, dans mon système paillé, ça marche mais vraiment très bien. C'est juste parfait. Mon jardin fait environ 400 mètres carrés et j'ai que deux sources d'arrosage. J'ai deux bras oscillants. Donc celui-ci, il fait 250 mètres carrés. Donc il me fait une zone énorme. Jusque derrière, on voit le pommier ici. Et j'ai beaucoup de pommes. Juste derrière le pommier, tout au fond. Et ça va jusqu'à ici, au cerisier qu'on voit là. Donc toute la zone est arrosée par ce bras oscillant. Alors j'ai un deuxième bras oscillant ici. Celui-ci est plus petit. Il fait environ 150 mètres carrés. Et regarde comment ça marche. Ici, j'ai mes tomates, les Grégory Altaï. Regarde. C'est vraiment trop beau. Ça, c'est une sorte aussi qui est très résistante au mildiou. Regarde, c'est des grappes entières. C'est juste magnifique. Donc, ça marche très bien. Parmi les systèmes d'arrosage, il y a le goutte à goutte que je connais très bien. Parce que j'ai installé plus d'1 kilomètre quand j'habitais en Guadeloupe. Et ici, j'ai pas d'électricité. Il existe des solutions avec panneaux solaires, mais du fait que j'habite pas ici, que je suis à 10 minutes, c'est un peu compliqué pour moi d'installer un goutte à goutte. Mais j'ai trouvé une solution géniale, c'est des Oya, et on va les voir installés dans la serre ici. Viens, suis-moi, on va voir comment c'est fait. Les Oya, c'est une solution qui vient des Égyptiens, puis après des Romains. Le seul inconvénient des Oya, c'est leur prix. Et moi, je les fabrique. Et regarde, je les ai arrosés entièrement il y a 5 jours. C'était vendredi passé. On est mardi. Et regarde, ça fonctionne super bien. Pas de problème. Donc les Oya n'offrent que des avantages. Premier avantage, c'est que l'eau ici, elle est très froide. Et je pense que c'est pas une bonne idée d'arroser directement le pied de tomate avec de l'eau froide. Deuxième avantage, c'est que au lieu d'arroser le paillage et la mauvaise herbe, on arrose profondément et quelque part, ça oblige les racines à descendre. Troisième avantage, c'est que plus jamais le plant de tomate est en contact avec l'eau. Donc ça diminue fortement les maladies. En plus, on est paillé, donc ici, ça me garde mon humidité. Et on voit la terre, elle est juste magnifique, hein. Regarde. Tu vois, elle est vraiment... Déjà, elle est belle, hein. Et elle est vraiment humide, juste ce qu'il faut. Donc, les Oya, ça offre que des avantages. Et le meilleur avantage, c'est que je peux partir en vacances une semaine, voire même 10 jours, sans être obligé de venir dans ma serre. J'ai aussi des Oya fabriqués qu'on m'a offert pour mon anniversaire en 2020. Ça, c'est Oya Environnement. Et ça fonctionne très bien pour tout ce qui est vertical. Donc, ça veut dire tomate, aubergine, poivron, piment. Mais aussi, tu vois, ça fonctionne très bien pour tout ce qui est curcubitacé, pour autant que le poids ne soit pas trop lourd. Donc, les melons, les concombres, tout ce qui est vertical. Regarde, des concombres, j'en ai partout, ici, là. Dans ma serre, ça c'est vraiment trop bien. Alors je te remets en haut à droite et en fin de vidéo comment je fabrique ces Oya qui me reviennent à un peu moins de 5 €. Ça c'est vraiment une solution géniale. Les Oya peuvent également se mettre à l'extérieur. Alors soit plantés directement dans la terre, soit dans des pots comme ça. En plus c'est de la récupération. C'est gratuite. Alors regarde les Oya, ça fonctionne vraiment très bien aussi à l'extérieur. Alors plusieurs techniques pour pailler. Ici c'est de la paille, pourquoi? Parce que juste derrière ici, j'ai mon ami donc, qui produit de la paille, qui est paysan. Et moi c'est vraiment facile d'aller chercher la paille chez lui. Alors la paille là, ça permet de diminuer les adventices. Donc on voit en termes de mauvaises herbes, j'ai juste ça ici. Je viens juste l'enlever. Mais sinon, on voit il y a très peu d'adventices. Et ça va me garder mon humidité.
Donc on voit vraiment que le sol reste vraiment bien humide. Hein. Tu vois, la paille, elle est encore humide et vraiment ça, c'est l'idéal. Alors en plus, là, ce bac, il est vraiment super parce que j'ai mis une bande de cuivre ici et on voit, j'ai aucune morsure ou attaque de limaces, alors que dans le reste du jardin, je suis envahi. On peut encore pailler ici avec du foin, enfin avec tout ce qu'on a à la maison, à disposition. Une autre manière de pailler qu'utilisent beaucoup les professionnels, c'est la bâche. Alors, au début, j'entends toujours ces critiques. Oui, les bâches. Ben, regarde, là, on voit plus du tout les bâches. Hein. Donc ça, c'est mes courges. Ici, la longue de Nice. Là, la petit marron. Et regarde, même, ça part, ça file en dehors de la bâche. Là, ici, j'ai mes melons. Alors là, on voit encore un peu la bâche. Mais ça, c'est vraiment un système que je trouve absolument génial, qui convient très bien à mon jardin, parce que j'ai un jardin qui a énormément de graminées. Je te remets le lien d'ailleurs en haut à droite. Donc je suis envahi par les graminées. C'est vraiment chez moi un vrai problème. Donc dans ma serre, avec, on voit les zoyas derrière, j'ai donc ici également paillé. Ça marche très bien en association avec les zoyas. Et là, on voit, j'ai déjà énormément de tomates qui sont prêtes, qui arrivent prêtes. Je pense que d'ici une semaine, on va manger les premières tomates. Donc, le paillage, c'est vraiment, vraiment, absolument nécessaire. Ensuite, le dernier critère, c'est l'ombrage. Alors, personnellement, quand j'ai obtenu ce jardin en 2019, j'ai planté 15 arbres, entre autres celui-ci que j'ai planté en avril 2021, c'est mon figuier, regarde, c'est juste la folie, et je crois à ce concept de jardin arbre, et là je suis à peu près autonome en termes d'arbres, j'ai un autre figuier ici, un cognacier, kaki, des cerises, différentes sortes de pommes, des poires, des pêches, et j'en oublie des meilleurs. J'ai des prunes, j'ai un griotier. Donc ça, c'est vraiment un concept de jardin arbre. Alors ici dans la serre, j'avais des températures qui montaient jusqu'à 45 degrés. Donc moi, je conseille de mettre un thermomètre à mémoire. Donc il suffit d'appuyer sur le bouton ici. Et là, on voit, j'ai eu une nette amélioration, entre autres grâce à l'ombrage que je vais te montrer. À peu près 10 degrés grâce à ce voile d'ombrage qu'on voit là. Et ça, c'est vraiment aussi une solution professionnelle. Regarde. Donc l'ombrage au jardin, c'est vraiment quelque chose de nécessaire et fondamental. Mes concombres qui sont à mi-ombre, faites par mon cerisier, regarde les concombres, juste magnifiques. Et c'est ce cerisier-là qui les protège, entre autres, du soleil. Le jardinier aussi a besoin d'être à l'ombre. Ici, c'est donc mon figuier. Un figuier de cette taille ici, il pompe dans le sol entre 50 et 100 litres par jour qui va restituer aux feuilles. Et ici, les feuilles, elles vont ressortir ces gouttelettes d'eau amenées par la sève. Et ça va avoir comme effet de diminuer la température par rapport à un parasol ou un ombrage d'environ 2 à 3 degrés. Et c'est là que je viens me reposer. Donc sous cet arbre, il y a même un proverbe qui dit « Ne t'endors pas sous un figuier parce que tu risques de choper la crève ». Sous mon pommier, et j'ai des centaines de pommes cette année. J'ai mis à mi-ombre, j'ai mis les pastèques ici. Et là, j'ai deux sortes de pastèques. J'ai la Sugar Baby et j'ai cette pastèque jaune qui vient de Sibérie, dont je vais faire l'essai cette année et je m'en réjouis. Même les plantes d'aubergine, et là on voit mes premières fleurs ici, elles apprécient d'être à mi-ombre.
Donc il y a très peu de végétaux qui supportent le plein soleil. On a bien évidemment les herbes aromatiques comme le thym, le romarin et autres choses. Mais sinon, c'est donc toujours à mi-ombre que les légumes prospèrent le plus. Alors voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo sur l'arrosage, l'ombrage et le paillage. Et ça, je veux juste dire, c'est juste des bonnes pratiques qu'on peut mettre en place et qui seront valables encore pendant des années. Alors, si cette vidéo t'a plu, un petit pouce fait toujours plaisir. Je me réjouis de te retrouver et à bientôt.